Zoé et le chant des sirènes. Zoé avait 5 ans, des cheveux blonds qui scintillaient comme des rayons de soleil, et des yeux bleus profonds, aussi vastes que l'océan qu'elle adorait. Chaque jour, elle courait jusqu'à la plage près de sa maison pour regarder les vagues danser et rêver. Son plus grand rêve? Devenir une sirène. Pas n'importe quelle sirène, mais une sirène courageuse et gentille, qui protégerait les navigateurs en danger, aiderait ceux qui se noyaient et repousserait les pirates méchants. Mais il y avait un problème. Zoé ne savait pas nager. Elle se sentait si petite face à l'immensité de la mer. Comment pourrais-je devenir une sirène si je ne peux même pas flotter? Soupirait-elle souvent. Elle voulait que sa famille soit fière d'elle, qu'il la voie comme une héroïne, malgré sa petite taille. Mais pour l'instant, elle se contentait de jouer dans le sable et d'imaginer des aventures sous-marines. Une rencontre mystérieuse. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de rose et d'orange, Zoé s'assit près de l'eau, les pieds trempant dans les vagues fraîches. Elle ferma les yeux et murmura: « Si seulement je pouvais devenir une sirène, je sauverais tout le monde, même ceux qui ne savent pas qu'ils sont en danger. » Soudain, elle entendit un doux chant. Elle ouvrit les yeux et vit quelque chose d'incroyable. Une magnifique sirène émergeait des vagues. Elle avait une longue queue d'un bleu étincelant, des cheveux argentés qui brillaient comme les étoiles, et un collier en coquillage scintillant. « Bonjour Zoé, » dit la sirène d'une voix douce. Zoé était émerveillée. « Comment connaissais-tu mon nom ?» La sirène sourit. « Je suis Lyria, la gardienne des mers. J'entends les rêves de ceux qui aiment l'océan. Ton rêve est si pur et si courageux que je suis venue te rencontrer. » Zoé rougit. « Mais je suis trop petite, et je ne sais pas nager. Comment pourrais-je devenir une sirène ?» Lyria s'approcha. « La taille ne compte pas, Zoé. Ce qui compte, c'est la force de ton cœur. Es-tu prête à apprendre ?» Le début d'un grand voyage. Le lendemain matin, Zoé se réveilla pleine d'énergie. Lyria l'attendait près de l'eau, accompagnée d'un groupe d'animaux marins, un dauphin nommé Flip, une tortue appelée Marla, et un poisson clown espiègle nommé Bulle. « Aujourd'hui, Zoé, nous allons commencer ton apprentissage, » déclara Lyria. Zoé était nerveuse, mais excitée. Lyria lui enseigna d'abord à flotter. « Respire calmement, Zoé, et fais confiance à l'eau. Elle te portera. » Zoé s'allongea sur le dos, mais elle éclaboussait partout en essayant de se stabiliser. Flip, le dauphin, riait gentiment. « Allez, Zoé, détends-toi. » Après plusieurs essais, Zoé réussit enfin à flotter. Elle regardait le ciel bleu et souriait. « Je flotte !» s'exclama-t-elle, elle avec fierté. Le courage face aux vagues. Jour après jour, Zoé s'entraînait. Flip lui apprit à nager en battant des jambes. Marla lui montra comment se déplacer doucement sous l'eau, et Bulle l'aidait à s'habituer à plonger sans avoir peur. Zoé progressait lentement, mais sûrement. Chaque jour, elle se sentait un peu plus proche de son rêve. Un jour, une grosse vague approcha. Zoé hésita. « Je ne peux pas faire ça, c'est trop difficile, » dit-elle en reculant. Lyria posa une main réconfortante sur son épaule. « Le courage, Zoé, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur. » Prenant une grande inspiration, Zoé plongea sous la vague. Quand elle refit surface, elle riait. « J'ai réussi !» Un collier magique. Pour célébrer ses progrès, Lyria offrit à Zoé un cadeau spécial, un collier en forme de coquillage. « Ce collier est magique, Zoé. Il te permettra de rester sous l'eau plus longtemps. Mais rappelle-toi, la magie ne fonctionne que si tu crois en toi-même. » Zoé serra le collier contre son cœur. « Merci, Lyria. Je promets de l'utiliser pour faire le bien. Le danger approche. »
Un matin, alors que Zoé et Lyria nageaient près des récifs, Flip arriva en panique. Des pirates! Il s'approche du port avec l'intention de voler un bateau de pêche. Zoé sentit son cœur battre plus vite. C'était sa chance d'agir comme une véritable sirène. « Que pouvons-nous faire ?» demanda-t-elle. Lyria hocha la tête. « Il est temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris. » Une mission héroïque. Zoé et ses amis marins se mirent en route. Ils aperçurent les pirates sur un grand navire sombre, avec des voiles déchirées et un capitaine hurlant des ordres. Le petit bateau de pêche était vulnérable. « Voici le plan, » expliqua Lyria. « Flip et Bull vont distraire les pirates. Zoé, toi et Marla, vous devez sécuriser le bateau de pêche. » Avec son collier magique autour du cou, Zoé plongea dans l'eau. Elle nageait plus vite que jamais, son cœur rempli de courage. Pendant que Flip sautait hors de l'eau pour attirer l'attention des pirates, Zoé et Marla aidèrent les pêcheurs à s'éloigner du danger. Mais les pirates n'abandonnaient pas. Ils lançaient des filets pour attraper les pêcheurs. Zoé pensa rapidement et utilisa des algues pour enchevêtrer les filets, rendant leur plan inutile. Les pirates, frustrés, finirent par renoncer. Une leçon pour tous. Quand tout fut terminé, les pêcheurs remercièrent Zoé. « Tu es notre héroïne, » dirent-ils. Zoé rougit. « Ce n'est pas seulement moi. Lyria et mes amis m'ont aidé. » De retour sur la plage, Zoé se tourna vers Lyria. « Ce que je suis prête à devenir une vraie sirène maintenant. » Lyria sourit. « Zoé, tu es déjà une sirène dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'une queue brillante pour être courageuse et protéger les autres. » La morale de l'histoire. Zoé avait appris une leçon précieuse. Ce n'est pas la taille ni la magie qui font de quelqu'un un héros, mais son courage, sa gentillesse et sa détermination. Elle avait réalisé son rêve à sa manière, et prouvé que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Et chaque fois qu'elle regardait l'océan, elle se souvenait des paroles de Lyria. « La vraie magie est en toi. Il suffit d'y croire. » Bonne nuit, mes petits rêveurs.